Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 24 février 2024. C'est une pleine lune de la Vierge qui fera son apparition dans le ciel à 5 degrés de la Vierge pour la lune et des Poissons pour le soleil. Vous le savez maintenant, la pleine lune, c'est un temps d'accomplissement de la nouvelle lune précédente. Et cette pleine lune, elle met la pleine lumière sur les vibrations de la Vierge. Donc elle vient nous interroger sur ce qui est utile ou non. La Vierge, elle est pragmatique, organisée, elle cherche l'efficacité. Elle nous offre une très belle capacité d'adaptation parce que c'est un signe de terre mutable. Et donc on va pouvoir s'adapter pour régler les dysfonctionnements qui pourraient avoir lieu. Elle nous invite à avoir du discernement, elle a besoin de faire le tri, de nettoyer ce qui doit l'être. Elle nous incite aussi donc à faire le ménage, afin de faire de la place, pour laisser l'inspiration rentrer. Et cette place, ce ménage, il peut se faire soit dans nos lieux de vie, mais aussi à l'intérieur de nous. Et puis la Vierge nous parle aussi de notre santé, de nettoyer notre corps, de prendre soin de nous. C'est vraiment aussi le lien corps-esprit. Donc, quand elle se manifeste, il est important de ne pas se laisser enfermer dans un esprit critique ou sceptique. C'est un très bon moment pour prendre note des histoires qu'on se raconte et de se libérer des critiques négatives à la lune décroissante. Parce que la Vierge peut être très critique, elle va vraiment dans les détails, il peut y avoir une soif de perfection. Et la question qu'elle nous pose est quel est le premier petit pas que nous pouvons faire pour avancer dans la direction que nous souhaitons prendre. Et quand vous avez la réponse, eh bien faites-le. N'oublions pas que nous venons d'une nouvelle lune très uranienne qui nous a sans doute bousculés avec pas mal d'inattendus. Et cette pleine lune, elle nous propose de prendre les choses en main. Elle contient de très belles énergies pour résoudre les problèmes potentiels et revenir à plus de stabilité. Elle nous confronte à nos limites afin de construire sur du solide. Mercure est le maître de cette pleine lune et il est conjoint à Saturne et au Soleil. Les trois planètes, elles seront en conjonction exacte le 28 février à 9 degrés des Poissons. La Lune est la seule, elle est toute seule en face de ce trio. Et donc, elle l'éclaire avec une grande puissance. C'est ce que nous appelons dans notre jargon astrologique une figure de marteau. La Lune vient éclairer avec beaucoup d'insistance ces trois planètes. Elle insiste. C'est un temps propice donc à une plus grande concentration et qui marque sans aucun doute des décisions importantes. Quelque chose pourrait avoir lieu qui n'est plus aligné avec nous, qui n'est plus bon pour nous. Et là, Saturne vient poser une limite, dire stop et exprimer un arrêt de quelque chose. Très probablement, quelque chose va s'arrêter. Il faut savoir que là où se trouve Saturne, nous nous sentons plus responsables, nous sentons qu'il faut approfondir la question. Saturne ralentit, mais nous donne plus de concentration pour nous assurer de faire les choses correctement. Là, on voit qu'il est conjoint à Mercure, le dieu du commerce, dans le signe des Poissons. On peut tout à fait imaginer des problèmes comme des blocages concernant le transport maritime. Enfin, on verra. C'est un moment important, surtout si nous avons des planètes à 9 degrés d'un signe mutable comme la Vierge, les Poissons, les Gémeaux ou le Sagittaire. Et ces aspects, ça peut se manifester par une prise de décision concernant notre santé et notre alimentation, par exemple. On peut aussi nous pouvons nous sentir angoissés ou épuisés et puis prendre la décision de changer définitivement quelque chose dans notre vie. Il s'agit de prendre une ou deux décisions, pas forcément plus, mais de les mettre en œuvre. L'important, c'est de prendre soin de nous et que cela nous permette de nous apporter de la paix et de la tranquillité. Jupiter a un rôle important ici. Il est au carré de Mars et Vénus en Verseau. C'est vraiment une nouvelle énergie qui émerge. D'autant plus que Mars et Vénus, les deux maîtres des nœuds lunaires, ce n'est pas rien, viennent de transiter Pluton. Ils se sont chargés tous les deux d'une toute nouvelle énergie de transformation, de régénération. Et ils font une conjonction en Verseau.
C'est vraiment un tout nouveau cycle qui se manifeste là. Cela nous parle de relations et de sentiments, de notre posture dans la vie. Probablement que notre présence à l'autre va être très différente. Et puis nous allons sûrement avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Jupiter va nous donner une vision plus large, une plus grande perspective et surtout la capacité de concrétiser nos inspirations, que ce soit au travers du Poisson ou de la présence de Mars et Vénus en Verseau. Dans les deux cas, il y a une vision large, grande. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici avec ce Jupiter. Jupiter en Taureau est au trigone de la Lune et au sextile de Saturne. Il nous ramène au moment présent et à un besoin de stabilité. Il nous aide à trouver les aides et l'argent dont on a besoin, nos ressources en fait, avec le Taureau, mais aussi il nous donne la patience nécessaire pour construire nos nouveaux projets. Il nous donne l'élan de faire face à ce qui ne fonctionne pas pour faire un plan et se projeter dans le futur. La Vierge, elle voit dans le détail, elle analyse. Saturne va structurer, stabiliser. Et Jupiter voit en grand et il est plein de ressources. Donc cela nous donne vraiment de la perspective. Il me semble que c'est un très bon moment pour clarifier comment nous voulons vivre notre vie, ce qui a du sens pour nous, ce qui est en lien avec notre nouveau système de valeurs. En fait, c'est un bon moment pour laisser le nouveau entrer dans notre vie. Et puis, je voulais quand même vous parler de Chiron qui est en conjonction avec le nœud nord en bélier. C'est la clé, Chiron. C'est la clé qui déverrouille notre conscience afin d'oser affirmer au monde sa différence. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à voir mon article que j'ai mis sur mon blog sur étoilehumaniste.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Cet aspect, c'est un aspect important car il nous donne l'indication de ce qui va avoir lieu lorsque Chiron sera en conjonction exacte avec l'éclipse solaire totale du 8 avril. Ça va être un moment important. Donc là, nous sommes vraiment invités à être fiers de notre différence, à être heureux d'être celui ou celle qui n'est pas conforme, qui n'est pas comme les autres, mais qui est fidèle à sa vérité personnelle. En conclusion, cette pleine lune nous invite à retrouver un équilibre entre l'esprit, les émotions et le cœur. C'est important d'ailleurs de se vider l'esprit régulièrement en écoutant de la musique ou en méditant, parce que c'est très bon d'être à l'écoute des situations angoissantes et stressantes de notre vie, et là, à ce moment-là, de prendre des décisions qui s'imposent et de faire le premier pas vers une vie plus harmonieuse. Voilà, si vous avez apprécié cette chaîne qui existe vraiment grâce à vous, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à commenter ou à vous abonner. Merci beaucoup, ça me permettra de continuer. Je vous dis à tout bientôt.